On retrouve donc notre scène de Noël dans laquelle nous avions modélisé trois cadeaux de couleurs différentes et de tailles différentes. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et ce que nous allons ajouter, puisque ça rentre très bien dans le décor, c'est un petit sapin. Alors on va faire quelque chose de très cartoon, très rigolo. Donc on va se placer à un endroit assez vide, donc où on pourra travailler convenablement sans être gêné par d'autres objets 3D. Et on va commencer à modéliser notre sapin dans cette zone. Alors comme je vous l'ai dit, ça sera quelque chose de très cartoon, mais on va voir des outils de modélisation que nous n'avons pas encore vus, qui sont assez rigolos et assez exceptionnels. On commence par créer un cône, puisque notre sapin sera fait à base de cône. Il va falloir modifier la taille de ce cône en fonction des autres objets de notre scène, de manière à ce qu'il soit à la bonne échelle, puisque notre sapin doit être plus grand que nos cadeaux, et il sera formé de trois cônes superposés. Donc on va déjà augmenter un peu le rayon, comme ceci. Voilà, donc à peu près, c'est à peu près correct. Ok. Donc là, nous avons notre sapin. Alors on a le nombre de segments de rotation, c'est-à-dire le nombre de segments pour créer une révolution. Donc faire le tour de notre cône. Au plus on a de segments, au plus on a de polygones. Donc nous on va se mettre en 22 segments, ça devrait suffire. La forme est déjà assez ronde comme ça. Par contre, on va laisser le nombre de segments de hauteur à 8. Ça veut dire qu'on aura 8 coupures ici. C'est correct. Ça nous permettra d'apporter quelques modifications à notre objet. Ce que je voudrais, c'est enlever un... Non, là, ça devrait suffire. Donc, je voudrais juste rajouter un, un cercle au-dessous de mon objet. Donc, pour cela, je vais dans segment de couvercle et je me mets à 4. Et on a notre cône qui est prêt. Donc avant de modéliser le sapin, on va faire quelque chose de facile, c'est la texture. Donc on crée un nouveau matériau, sapin, de couleur bien évidemment verte, vert foncé. Alors la spécularité, un sapin n'a pas trop de reflets dessus, hein, les branches ça ne reflète pas. On va mettre une spécularité assez large mais très faible, presque nulle quoi. Diffusion, on peut mettre un petit relief. Donc dans le relief, dans le canal texture, on va mettre un dégradé. Ce dégradé, on va le modifier en double-cliquant dessus. On va modifier la première couleur, mettre du vert. Et la seconde couleur, on va mettre du vert, mais on va mettre un vert un peu jaunâtre. Et puis pour ne pas avoir un dégradé trop artificiel, trop informatisé, on va ajouter de la turbulence, donc à peu près 15%, et ça va carrément casser le dégradé et le déformer un peu, de manière à ce qu'on n'ait pas quelque chose de trop artificiel. Donc là, on va ajouter notre texture au sapin, on fait un tout petit rendu, et à peu près ça va, c'est à peu près correct. Alors la turbulence est un peu forte, on va rester à 8. Ok. Donc là, on va dire que c'est bon. Et on va commencer à modéliser notre sapin. Donc pour cela, on va utiliser un HyperNURBS. Non, pardon, pas un HyperNURBS, mais on va ajouter un déformateur. Alors le déformateur, c'est assez rigolo. J'ai même envie de vous montrer à quoi ça sert. Pour cela, je vais rapidement créer un cube et vous allez très vite comprendre. Alors les déformateurs, je suppose que vous avez compris,
que ça sert à déformer. Et c'est génial puisque si on ajoute un déformateur torsion, donc torsion qui veut bien évidemment dire tordre, qu'on met ce déformateur sur notre cube, donc là je vais mettre le cube à l'intérieur du déformateur, et que l'on prend notre cube et qu'on le met dans ce déformateur, comme ceci, donc là notre cube est déformable. Maintenant si... oui. Voilà. Donc j'ai fait une petite erreur. Alors là, je ne comprends pas trop la logique de Cinema 4D, puisque pour tous nos outils, il faut mettre l'objet dans l'outil, et là, pour les déformateurs, il faut mettre le déformateur dans l'objet. Donc c'est juste ça la petite nuance et la différence donc, avec les déformateurs, c'est qu'il faut mettre le déformateur dans l'objet pour que ça fonctionne. Donc là, comme vous l'avez vu, nous avons notre cube, et le déformateur nous permet de déformer le cube. Donc là, c'est le déformateur torsion. Ça nous permet de tordre notre cube. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a souffle, qui nous permet de créer un genre d'effet de vent. Alors il faut mettre le déformateur dans l'objet et pas le contraire. Et là, donc ça modifie notre objet. Par contre, si on enlève le déformateur, on voit que le cube reprend sa forme initiale. Donc si on déplace le déformateur, le cube se déplace aussi. Donc ce serait parfait pour faire des animations, ça. Puisque on peut ajouter des images clés quand on le veut. Bon, je vous en montre un petit dernier pour la route. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Le déformateur formule. Et ça nous permet de créer un genre d'effet de vague, de vaguelette. Donc voilà à quoi servent les déformateurs. Donc je supprime le tout et on retourne à notre sapin. Et là, le déformateur que nous allons utiliser, c'est le déformateur contraction et dilatation, ici. Alors, il faut que notre déformateur soit de la taille de notre objet. Donc, on va augmenter la taille du déformateur. Puisque là, il est un peu petit. On peut se placer en mode 4 vues pour avoir un meilleur aperçu. Ensuite, il faut que notre déformateur soit pile poil sur notre objet. Et on peut ajouter ce déformateur à notre objet. Donc là, notre cône peut être déformé. Et on peut faire une dilatation ou une contraction. Donc, si vous voulez créer des petits arbres rigolos, vous pouvez faire des dilatations et créer donc des arbres comme ça. Ou si vous voulez, vous pouvez créer une goutte d'eau. Vous voyez, ça prend très bien la forme. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt quelque chose comme ça. On va modifier légèrement la taille du déformateur. Alors ce que je cherche à faire, c'est la base assez large et le sommet assez pointu. Tout en contractant le milieu. Donc voilà, là on a à peu près ce que je recherche. Je vais rendre la forme éditable. Et j'ai envie de prendre le sommet. Ah oui, il faut que je sélectionne déjà le mode point. Je vais prendre le sommet de mon sapin, le soulever un tout petit peu, pas trop quand même parce que là ce n'est pas très beau. Petit à petit je vais le soulever comme ceci et je vais créer une pointe vraiment prononcée. Donc voilà. Ensuite la base je vais l'agrandir. Donc pour cela je sélectionne tous les points de la base. Alors vérifiez bien sûr à ne pas avoir limité aux éléments visibles de sélectionner.
il faut que tous vos points soient sélectionnés. Donc là, la base, je vais l'agrandir encore. Oups, voilà, CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc là, à peu près, on a la forme du sapin. Donc ce n'est pas, ce n'est pas du grand art, mais c'est déjà ça. Alors il faut vérifier que notre déformateur soit bien placé. Par contre, un petit souci, c'est que j'ai décalé les points. Je vais les replacer au centre. Voilà. Donc là, on a notre sapin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au-dessous du sapin. On va carrément le soulever en entier. Voilà. Donc on se place au-dessous du sapin, on se met en mode point, en mode sélection. Là, on va se mettre en mode sélection manuelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie sur Shift pour pouvoir faire une sélection de tous les points en restant appuyé et en cliquant. Là, une fois que tous les points sont sélectionnés, on va pouvoir les agrandir. Donc là, je fais ça pour replacer les points près du bord. Et le dernier qui n'a pas voulu se déplacer. Donc on va le déplacer manuellement. Donc là, ce n'est pas grave si on ne travaille pas avec une très grande précision, puisque le dessous du sapin ne sera pas trop visible. Et maintenant, je vais encore une fois prendre l'outil sélection de points. Sélectionner ces points-là, les points à l'intérieur. Alors on vérifie que je n'ai pas sélectionné les d'autres points, ok. Donc là c'est parfait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter tout ça dans notre sapin. Alors là on a un petit bug à droite, à part ça tout va bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne uniquement le point ici qui nous gêne. On le remet dans le sapin. Et là, normalement, ok, on n'a pas trop de soucis, à part... Non, ça va, ok. Donc là, ça va, nous avons modélisé une des branches du sapin. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas faire quelque chose d'extraordinaire. Ça sera très cartoon, très simple. Ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder la scène, donc fichier enregistré sous. Étape 6, branche. Branche 1, ok, on sauvegarde. Je vais quitter la vidéo et on va se retrouver dans notre prochaine vidéo afin de voir comment créer plusieurs branches d'un coup de manière à modéliser ce sapin rapidement.